Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance sur ce mois de mai 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi je le suis et je suis ravie. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à cliquer sur abonnement et la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis vous retrouvez toujours dans cette fameuse barre de description les liens qui vous dirigent sur des cadeaux, c'est offert. Je vous invite à cliquer dessus et à découvrir. Vous avez aussi la possibilité de trouver ci-dessous toujours le premier lien pour aller sur mon site internet si vous souhaitez un rendez-vous, une guidance privée personnalisée avec moi-même. Tout vous est expliqué. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour avoir une lecture complète pour votre mois de mai. Je rappelle, amis Bélier, que cette guidance, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Bélier. Quelle est votre tendance pour ce mois de mai 2023? Et nous avons réinventé. Réinventer. Je ressens ici pour nos amis Bélier se réinventer. Se réinventer une vie, se réinventer dans sa profession, se réinventer dans son couple, dans son célibat, dans ses aventures, dans ses projets. Je ressens comme s'il y avait une forme de nouveau départ en lien avec des prises de conscience et surtout en lien avec sa propre créativité, ses propres envies. C'est comme s'il était temps, il y a peut-être eu un moment de gestation dans les idées, dans les projets, dans les envies. Et là, c'est comme si ça prenait naissance, c'était en train d'éclore. Alors peut-être il y a eu les prémices pour certains déjà auparavant et que ça continue à cheminer. Et pour d'autres, là, c'est le moment. Le mois de mai, ça y est, c'est le moment où c'est plein phare sur la situation et là où les choses prennent forme. L'enracinage est peut-être déjà même en fait, ça commence déjà pour moi à se manifester, à éclore. On se sent aligné avec sa propre vérité aussi. C'est comme si ça faisait sens en ce moment ce qui se passait dans votre vie. Et que tout s'imbrique tout simplement. Tout s'imbrique et il n'y a plus qu'à, je dirais. On va aller voir plus loin. Très belle carte en tout cas. Je vous la remonte parce que je trouve qu'elle est très lumineuse, très inspirante. Allez, on continue. Amis Bélier. On a le 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Alors là, ça nous parle, le 10 de coupe en général, d'un nouveau départ justement dans les relations que vous pouvez vous sentir en lien avec l'expression, avec la communication. C'est aligné. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a plus qu'à, parce que si vous êtes dans un projet ou même dans votre couple ou dans une nouvelle relation, ou si vous entreprenez la décision de faire un nouveau pas pour une nouvelle relation, c'est comme si vous étiez aligné avec vos émotions, que ce que vous alliez communiquer, ce que vous allez exprimer, ce que vous allez ressentir, transmettre, recevoir, allez vraiment être en lien avec ce que vous espériez. Ça sera peut-être pas tout, comment dire, ça s'écrit pas forcément comme on le désire, mais pour moi c'est comme si ça allait correspondre et répondre peut-être à ce qui vibrait en vous, à ce que vous envisagiez, et peut-être même voir plus. Il peut y avoir même, je dirais, des surprises. Le 4 de denier, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée.
vous allez vous sentir, comme je vous disais, à votre juste place, vous êtes aligné. Ce que vous entreprenez fait que vous êtes en confiance, vous vous sentez en sécurité, c'est-à-dire que ce que vous mettez en place, même si au départ, ça vous avez peut-être prendre des risques, ou même si vous prenez des risques, que ce soit pécunier ou que ce soit par peur de revivre des choses similaires, ça va pour moi être un peu, je dirais pas occulté, ça va peut-être être toujours dans vos énergies, mais pour moi, c'est comme si vous alliez dire, ok, maintenant j'y vais. Je sais, ça me parle, ça résonne, je me sens à ma place, j'ai confiance, et puis mon inspiration, mon intuition me dit d'y aller. Donc faites confiance, hein, amis béliers. On a l'as de bâton. Je suis inspirée et suis ma passion. Vous voyez, je vous disais faire confiance, sentir inspiré, se sentir intuitif. Là, on parle d'action. Vous allez suivre votre passion. Donc la passion pour un nouveau couple, pour son couple, pour une réalisation professionnelle, pour un changement peut-être de travail, pour la création de quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau départ qui permet. Donc quand je dis nouveau départ, on ne change pas tout, mais je veux dire, il peut y avoir des actes que vous posez, même un tout petit, qui peut transformer, faire changer, évoluer aussi la vie. Et peut-être que une décision que vous avez prise ultérieurement peut avoir des retombées maintenant sur ce mois de mai. On a le 2 d'épée, quoi que je décide, je fais confiance aux résultats. Vous voyez, toutes les cartes le disent là. Vous êtes dans un mois où vous devez et vous faites confiance, parce que vous vous sentez aligné, même dans vos décisions, dans vos choix, parce que vous vous réinventez tout simplement. Et le fait de se réinventer, on peut se percevoir autrement, on peut se ressentir autrement, on peut se vivre autrement. Ici, on a le 3 de denier. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Voyez ce que vous entreprenez, que ce soit professionnellement, même que ce soit personnellement, hein, dans votre vie de famille ou peu importe, ou même avec vous-même, parce qu'on peut entreprendre des fois des choses avec soi-même, on peut être fier de soi et se sentir soutenu par rapport à ce que l'on fait. Mais en tout cas, tout ce que vous mettez en place dans votre travail, dans votre cheminement, dans votre quotidien, vous vous sentez soutenu. Donc vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous soutenir, vous pouvez trouver du soutien dans vos actions par du répondant, vous allez recevoir quelque chose qui vient compléter ce que vous avez mis en place. Il peut y avoir vraiment des synchronicités dans ce sens. Là, on a le 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Ici, moi, ça me parle de changement, que ce mois de mai, puisque là, c'est le 5 de coupe, chiffre 5, pour moi, c'est du changement, c'est un mois de changement. Et ce mois, j'avancerai quand le moment sera venu, c'est le moment pour moi, ce mois de mai. Alors, voyez ce qui doit avancer, ce qui doit changer, évoluer dans votre vie, mais ce mois de mai, c'est le bon moment. Le roi de coupe, je suis mes propres racines. Le roi de coupe, c'est celui qui est ancré, c'est celui qui est sage quelque part pour prendre des décisions, pour ressentir, pour s'écouter, pour envisager, pour être serein face peut-être à l'adversité, à l'inconnu. Mais en tout cas, pour moi, je vous ressens aussi comme ça. On a le 8 d'épée, je me libère de tout lien néfaste. Vous voyez, il y a vraiment une forme de libération pour vous sur ce mois de mai, où tout ce que vous trouviez peut-être néfaste, ça peut être des fois juste des pensées, hein, c'est pas forcément l'extérieur ou les autres. Des fois, ça peut être ses propres pensées, parce que les épées ici représentent le mental. Donc, vous pouvez vous libérer de différentes pensées qui vous mettaient justement dans le ralentissement, dans les doutes, dans une forme de cacophonie intérieure qui vous empêchait justement ce changement. Et là, comme vous vous libérez de tout ça, vous revenez à votre propre ancrage, et ça vous fait avancer, les amis. Et ici, on a la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Voyez, vous avez tout en vous pour réussir, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un objectif, une situation. Tout est là pour ce mois de mai, pour aller de l'avant, pour vous réinventer. Et la vie vous soutient, la vie vous accompagne.
Donc la vie, c'est la vie en elle-même, ça peut être la source, l'univers, les guides, la foi, la confiance, mais ça peut être aussi les personnes que vous rencontrez sur votre chemin, les opportunités, les occasions, les situations. Je voulais reprendre aussi en dos de deck sur le premier oracle où j'ai tiré votre carte tendance, la carte du dos de deck qui vient toujours compléter cette première carte. Et là, on a la bonne décision. Voyez, vous allez vous réinventer et prendre la bonne décision. Et ici, on en parlait aussi. Je suis inspirée. Il me semblait qu'on parlait de décision. Ben non, peut-être pas dans ce... Non, bah, c'était peut-être pas ici. Mais en tout cas, je vous en ai parlé, il me semble, de prendre une décision. En tout cas, vous allez prendre la bonne décision. C'est vraiment, pour moi, je ressens vraiment que c'est un mois de créativité. C'est un mois où vous avez tout pour concrétiser, pour réussir, pour manifester, pour réinventer un chapitre, peut-être votre histoire, peut-être juste un domaine de votre vie, peut-être juste un moment clé. En tout cas, il y a quelque chose qui va répondre à peut-être une interrogation, peut-être une évolution. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, amis Bélier. Allez, pardon. On a une carte ici qui est la créativité. Vous voyez, je vous ai dit que c'était un mois créatif. Là, vous avez la créativité qui vous accompagne. Je trouve que ces deux cartes sont très parlantes. Regardez. En couleur, elles sont magnifiques et on voit vraiment cette créativité pour moi. Donc vous avez de quoi faire. Donc la créativité, ça ne veut pas simplement dire créer de ses propres doigts. La créativité, c'est tout ce qui se passe en soi aussi, toutes ces émotions, toutes ces blessures, toutes ces souffrances, tout cet amour, tout cet accueil intérieur, toute cette intuition, ces ressentis qui font qu'on peut mettre en place des choses. Donc ça peut être aussi des actions. La créativité, ça peut être tout simplement être inspiré, se relier à un nouveau voyage, ça peut être un voyage intérieur, comme ça peut être un voyage extérieur, donc passer à l'action. Le voyage ne veut pas dire qu'on part tous en voyage, le voyage peut dire qu'il y a une forme de mouvance, soit intérieure qui se manifeste à l'extérieur, qui met dans une dynamique autre que ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Ici, on a la voix intérieure, écoutez la voix intérieure. Écoutez cette intuition, vos ressentis. Peut-être pour certains, j'entends aussi comme si vous ressentiez des petits messages intérieurs, comme si ça vous disait « c'est bon, vas-y, c'est le moment ». Là, le stress. Ici, pour moi, je sentirais plus que vous êtes en train de sortir d'une zone de stress, puisque là, vous entrez dans une dynamique, pour moi, plus fluide. Donc, il peut y avoir une sortie de stress pour vous, amis Bélier, sur ce mois de mai. Il y a du changement aussi, où vous avez pu vous sentir exclu. Et donc là aussi, il y a une sortie de zone d'exclusion et vous allez reprendre plutôt le premier rôle, si je puis dire. Là, on revient d'autant plus à l'instant présent. De toute façon, on était avec le roi de coupe qui vous disait que vous êtes vos propres racines. Donc, vous allez revenir vraiment à l'instant présent. Et là, vous avez un mois de succès. Le succès est là, amis Bélier. Et là, on a le partage. Et c'est un mois où vous allez partager. Donc, c'est un mois de rencontres, de décisions, d'expression, de joie, de plaisir, d'une dynamique pour moi autre où vraiment les actions, la créativité sont là et vous faites confiance. Et là, on a le silence. Le silence... je pense que vous allez avoir besoin de prendre un peu quand même de recul, de revenir à une écoute intérieure par moment pour ne pas aller dans du stress, ne pas croire à nouveau que vous êtes exclu parce que vous avez vraiment tout. Vous avez un beau panel pour ce mois de mai pour être dans la réussite de vos projets. Donc, revenez à l'instant présent, prenez du temps dans le silence, ça peut être la nature, ça peut être tout simplement faire du yoga, de la méditation, des choses vraiment douces et peut-être dans le calme ou avec une musique douce.
Ou alors faites peut-être, c'est ce que je ressens pour certains ici, faites peut-être un sport que vous aimez, peut-être qui est intense au départ, et après ce sport, prenez un temps de... Voilà, je laisse sortir par le sport tout ce qui a à sortir, après je me prends un moment avec moi-même, tout simplement. Allez, on va conclure un peu les amis. On a la confiance. C'est vraiment un mois de confiance, faites-vous confiance amis Bélier. On a encore la création, vous voyez, on a 2 fois la création, la créativité. C'est vraiment un mois créatif, un mois de confiance, un mois pour moi d'assurance. Et on a l'amour, regardez si c'est beau. On a l'amour qui est là. Donc l'amour, ça peut être aussi porteur. Pour moi, l'amour, ça peut être porteur parce que c'est l'amour, je n'entends pas que l'amour aimer quelqu'un. L'amour, c'est aussi se reconnecter à la paix, se reconnecter à la joie, au partage, à créer du lien aussi parce que la création, c'est pas que créer dans l'action, mais ça peut être de créer du lien avec les autres, avec soi, même si des fois c'est un lien qui peut durer 5 minutes avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, il y a une création de lien et cet amour... il va être là tout simplement. C'est la dynamique aussi que vous portez. Hein. La confiance, la création, l'amour, c'est une dynamique qui va être vraiment présente pour vous. On a aussi la foi. Alors la foi, je ne le vois pas forcément dans une religion, mais pour certains, ça peut peut-être résonner pour vous. La foi, c'est vraiment l'espoir, la confiance en la vie, la confiance en soi, la confiance en ses projets, en l'autre, en tout simplement. Et en dos de deck, on a l'écoute. Donc l'écoute, ça va être encore une fois aussi l'écoute de vous. C'est pour ça qu'on a le silence. Je vous disais de revenir à une écoute peut-être plus profonde pour vous-même. Ça fait revenir aussi à l'instant présent, ça fait revenir aussi au silence. Et puis ça vous fait vous poser vous pour ne pas encore une fois retourner vers le stress. Voilà. Et n'oubliez pas que ce mois de mai, c'est vraiment un mois de succès. Succès à la clé. Donc vous avez vraiment un beau panel, un potentiel pour ce mois de mai, pour vraiment aller de l'avant, pour vraiment vous laisser aussi porter, parce que la confiance, c'est aussi se laisser porter par la vie. Donc se laisser porter par la vie, je le répète souvent, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Se laisser porter par la vie, ça veut dire que si à un moment, les choses se font pas, où il y a comme une forme de résistance, on n'insiste pas, on attend un peu et on voit après comment ça peut revenir. Et la vie, elle finit toujours par apporter ce qui est opportun à l'instant T pour soi et pour sa vie, tout simplement. Voilà en tout cas, amis Bélier, ce que je pouvais dire pour votre mois de mai 2023. Je vous le souhaite vraiment excellent. Il y a de quoi faire. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.